Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Nous explorons les profondeurs de la foi en soi, du désir de réussir et de la détermination à aller au-delà de nos limites. Peu importe comment nous appelons cette foi, elle est peut-être une force puissante qui nous pousse à accomplir l'impossible. Aujourd'hui, nous allons découvrir des histoires, des expériences inspirantes de personnes qui ont su miser sur elles-mêmes et se sont engagées à tout donner pour atteindre le succès. Allez, c'est parti. La foi en soi, le premier pas vers le succès. Avant de se lancer dans n'importe quel projet ou ambition, la foi en soi est essentielle. Croire en ses capacités, en ses talents et en sa vision, dans les fondations dans lesquelles toute réussite est bâtie. Toutes les histoires ont un point commun. Les acteurs et actrices ont commencé par avoir confiance en eux-mêmes, malgré les doutes et les obstacles, ou tout du moins en croire en leur projet. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais vous raconter une histoire, mais mon histoire. Euh, Quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc ouvrir mon cabinet, être thérapeute et coach, donc il y a une dizaine d'années, beaucoup de personnes étaient sceptiques. J'avais beaucoup de réticences, des phrases négatives. Mais tu te rends compte, Nathalie, tu as un bon poste, tu es cadre, tu as des avantages, c'est une grosse société. Mais à l'intérieur de moi, j'avais vraiment ce feu intérieur, cette foi où je savais que si je ne changeais pas, alors j'allais mourir à petit feu, subir ma vie. Alors malgré tous ces reproches, non mais tu fais n'importe quoi, tu ne devrais pas, toutes ces phrases qu'on peut entendre, qui sont souvent la peur des autres. Et moi, j'ai décidé de suivre ce qui m'animait à l'intérieur, ma foi. Et j'ai, malgré tout ce que je pouvais entendre autour de moi, malgré mes propres peurs, hein, peur de ne pas réussir, peur de ne pas gagner assez ma vie, toutes ces peurs qui peuvent arriver et qui sont en plus animées hein, par ce qui se joue autour, eh bien, j'ai suivi vraiment ma foi. Quand je vous en parle, c'est vraiment parce que au fond de moi, si je n'y allais pas, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme si tu savais, Oui, tu savais au fond de toi ouais, qu'il fallait que tu y ailles ouais, et que même les freins autour de toi, eh ben, il y a quelque chose qui disait, il faut que j'y aille. ouais, ouais. Et C'est ça que j'aime. C'est c'est, vraiment ça. j'aurais pu, tu vois, me dire, ok, ouais, ils ont raison, je gagne super bien ma vie, voilà, hein, sachant que quand j'ai commencé, j'avais trois patients dans la semaine, et aujourd'hui j'en ai 30 par semaine, voilà, et c'est ok, quoi. Mais au début, c'était vraiment, euh, ouais, peut-être qu'ils ont raison, mais non, mais mon mental me disait de ne pas y aller, mais ma foi, elle me disait, allez, vas-y, quoi. Vas-y, ça c'est ta vie, quoi. Voilà. C'est vraiment j'avais envie de vous le faire partager parce que parfois notre mental, eh bien, il a peur. Et puis, il y a toutes ces peurs aussi qui s'ajoutent tout autour de nous, hein, des gens bienveillants hein, qui veulent nous Bien protéger, sûr, tu vois, Nathalie. bien sûr. Mais voilà, ça c'est chouette. Parfois, euh, écoutez votre cœur, écoutez votre foi, écoutez ce qui vous anime à Ouais, ce qui l'intérieur. vient de Voilà, l'intérieur, des tripes. vraiment, ouais, ouais, il se passe quelque chose en Voilà, soi. exactement. On ne peut pas l'expliquer. C'est On quelque ne peut chose, pas on ne forcément met pas mettre de de mots mots dessus, dessus. Voilà. mais en On fait, met... c'est avoir la foi. Exactement, c'est La ça à foi dans voir. son projet, en foi Ouais, comme quoi il faut y aller, ouais, parce que c'est là où ouais. la vie vous attend, en fait, C'est ça. quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est facile, Oui. encore une fois, hein, mais en tout cas, c'est bon à vivre. Voilà. Et ça nous permet souvent d'avoir cette capacité à innover, à transformer aussi les problèmes ou les échecs en opportunités, à tout transformer, suivre sa conviction, suivre sa foi. Voilà mon histoire. Un autre point aussi dans cette foi qu'on a en soi, c'est ça nous permet, comme je viens de le dire, hein, de dépasser nos limites. Et vous, vous êtes prêt à aller où? Voilà, dans ces limites. Souvent, pour atteindre le succès, il faut savoir sortir de sa zone de confort, repousser ses limites.
Et nous, avec Nathalie, on sait que c'est pas toujours facile. Non. Mais parfois, on est dans des zones de confort qui sont inconfortables. Est-ce que ça vous parle? Croire que on va avoir une vie lisse est complètement une illusion. Tout d'abord parce que être chef d'entreprise, eh bien, on est forcément parfois dans des situations insécuritaires. Et ensuite, l'entreprise, elle va vivre de nombreuses turbulences, des obstacles. Euh, Comme vous avez pu vivre là, le Covid, les actions de destruction, parfois lorsqu'il y a des manifestations. Et même quand on repart, même encore avant, quand on voit qu'il y avait les 35 heures, la mise en Tout place à de fait. 35 heures a été vraiment une mise Une en place qui a été révolution. complète. Voilà. La mondialisation, il a Oui. fallu aussi se remettre en question. Oui. Mais en fait, tout ça n'est que cyclique. Oui. Et vous avez relevé ces défis. Voilà. Ou vous avez transformé ces obstacles. Et ça demande du courage. Et tout ça, parfois, c'est aussi une manière de tester notre foi dans nos projets, dans notre entreprise. C'est aussi parfois ces obstacles l'occasion d'amener des changements, voilà, pour mieux s'adapter et même pour rebondir autrement. Et tout est OK. Alors, j'aime aussi, bon, voilà un peu le côté aussi, par exemple, tu vois, on décide de gravir l'Everest. Voilà, tout le monde, voilà, comme le film un peu, le film de l'Ascension, où tout le monde, bon, lui, il arrivait un petit peu novice, c'était vraiment pour prouver son amour. Donc, c'était aussi une foi quelque part qui est là. Et il était prêt à tout. Et bien que tout le monde lui disait que c'était impossible, que c'était quelque chose de vraiment compliqué, il fallait qu'on lui teste ses limites. Et ben, parfois, hein, pour celui qui va devoir gravir quelque chose d'important, il va devoir s'entraîner des années. Il va falloir qu'il dépasse aussi ses peurs pour bah, voilà, dépasser ses conditions extrêmes, quand voilà, c'est l'Everest ou alors en plein Sahara, enfin qu'importe. Mais c'est aussi, voilà, c'est tester ben, où est-ce qu'on en est, jusqu'où on est prêt à aller pour bah, aller au fond de ce que nous, on ressent, comme tu le disais tout à l'heure. Je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et là, ben, ça, je dois le vivre et j'ai envie de le vivre. Ça m'appelle. C'est quelque chose qui est au-delà du raisonnable, peut-être parfois, hein, mais je dois y aller. Et en fait, quand on a cette foi, c'est comme si on était porté, comme cet acteur qui arrive, le pauvre, il arrive pratiquement en tongs pour monter cet Everest où tout le monde est équipé, demande des années d'expérience, mais il est tellement convaincu que c'est ça qui va changer sa vie à la fin, c'est que ben, on est comme porté, quelque chose nous porte qui est au-delà du raisonnable. Et moi, j'aime l'idée toujours d'être bercé par ce flot, par le fait de suivre son instinct, le but, notre objectif. Parce qu'en fait, chaque pas vers le sommet est un acte de foi en nous-mêmes et va chercher nos capacités. Et même quand on pense qu'on ne va pas y arriver, eh ben, les capacités sont là et on peut aller chercher des choses où on ne pensait pas qu'on les avait. Mais on se dit, ah, j'ai pu dépasser ça, j'y crois pas là. Oui. Et ça, c'est vraiment voilà, ce que nous, on appelle après les pas aussi de gratitude, de se féliciter pour ses Oui. pas. Oui. Parce que je suis arrivée à ça alors que je pensais ne pas y être capable. Et j'aime aussi l'idée de la persévérance dans la foi. La foi en soi peut parfois être mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments-là les plus difficiles que la véritable force de notre foi se révèle. On voit sur voilà, nos clients ou même nous, ce qu'on a pu voir, des épreuves qui auraient pu, parfois, on se dit on va abandonner, c'est trop dur, ça va nous demander trop d'efforts. Mais la détermination et cette envie qui est en nous nous a poussé à persévérer et à aller encore plus loin. Ouais. Cette foi, souvent, nous amène à nous dépasser. Et parfois, on va sur un chemin et puis ce chemin, il s'arrête. Voilà, c'est parce que c'est pas le bon. Mais vous avez osé prendre le chemin. Vous avez osé bouger quelque chose. Et si vous bougez quelque chose, alors tout autour de vous, forcément, il y a une émulation positive. Même si ce n'est pas forcément le résultat que vous attendez. Et là, lorsque, on le disait, hein, certaines entreprises ont dû faire face à des crises et des crises financières, des crises de société, des crises de pandémie. Certaines sociétés ont été tentées d'abandonner parce que c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui d'être une entreprise.
Mais lorsqu'on garde la foi en la vision, en l'équipe, eh bien, ça nous donne cette force de se battre. Parfois même, les entreprises sont amenées à prendre des décisions difficiles, mais continuer à croire en sa capacité à vaincre les difficultés, avoir la foi de continuer, avoir la foi en soi aussi, pas simplement pour les autres, mais celle qui nous anime à l'intérieur. Et de ce fait, eh bien, on peut voir chez nos clients, lorsqu'on les accompagne, le fait de dépasser des crises, des difficultés, eh bien, ça amène un côté fédérateur auprès des équipes. Et on sent à nouveau cette motivation, l'envie d'eux. J'adore ce moment où on Ouais. voit de nouveau l'élan de la motivation. Voilà. Il y a quelque chose presque comme s'ils avaient oublié la difficulté et qui se reprojettent sur l'avenir et qui, d'un seul coup, il y a plein d'émulsions d'idées, il se repasse un élan. Et ça, quand il se passe ça, c'est vrai que ces magique. moments-là, nous, vraiment, pour nous, c'est vraiment magique. Et là, on le sent, hein, on se regarde très souvent et on dit, ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Voilà, redevenir acteur et non plus victime. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que nous invitons les entreprises souvent à acter les victoires pour mieux les ancrer. Parce que souvent, lorsqu'on a réussi quelque chose, on dit ouais, bon, on l'a réussi. Bon, alors c'est quoi encore le problème? Non, nous, on vous invite là à ancrer toutes les ressources que vous avez pu mettre en place pour, valider cette victoire. Prendre le temps, voilà, prendre le temps de savourer les moindres petites victoires. Après, encore une fois, on vous l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais on a parlé du chocolat, voilà. Tu sais, on sent même toutes l'arôme et on prend le temps de déguster ce chocolat dans toutes nos papilles pour que d'air, on savoure le chemin qu'on a fait aussi, parce que c'est pas gagné, c'est pas parce qu'on a la foi que tout est gagné. Il y aura des obstacles. Mais c'est là où on parlait de la persévérance. Jusqu'où je veux aller? Est-ce que c'est quelque chose de viscéral en moi? Je dois y aller. Alors après, attention, hein, on a les pieds sur terre, mais parfois il faut écouter ce au-delà, du mental. Puis parfois, hein, on peut se féliciter, hein. Voilà, hein, on s'embrasse. Voilà. Je m'aime. J'aime ce que j'ai parcouru. J'aime mon dépassement de moi. Exactement. Et pourquoi le faire encore une fois, hein, c'est pas ouais, je le fais. Non, c'est neurologique, hein. Je viens me féliciter, peu importe la manière, mais encore une fois, mon cerveau va ancrer davantage cette victoire et vous allez la pouvoir simplement recevoir toutes ces hormones qui sont des hormones d'endorphine où j'y vais, je suis, c'est bon quoi. Voilà, se faire plaisir, même dans le monde de l'entreprise. Oui. Et justement, on pourrait se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui nourrit cette foi? Et ben en fait, elle peut être alimentée par de nombreuses sources, qu'il s'agit déjà des convictions personnelles, des valeurs profondes ou du soutien extérieur. Mais voilà, c'est se nourrir cette foi au quotidien. Et nous, c'est vraiment ça aussi. Ce qu'on aime, c'est cette conviction, accompagner les entreprises, avoir l'entrepreneuriat autrement. C'est pas forcément qu'une souffrance. C'est comme on insuffle du changement. Alors parfois, quand tout est obscur, on n'y voit plus, on est pris par l'amorosité ambiante. Mais nous, c'est ce qu'on aime aussi, c'est amener un nouveau souffle, amener une lueur qui peut être différente parce qu'on reste, comme tu disais tout à l'heure, toujours acteur de nos vies, qu'elles soient privées, professionnelles. Et on a le choix, toujours le choix. Est-ce que je veux voir le pot à moitié vide ou est-ce que je veux voir le pot à moitié plein? Exactement. Et nous, on voit des scissions qui se passent dans les entreprises alors qu'il y a des multipotentiels, alors qu'il y a des gens qui ont la culture de l'entreprise. Et souvent, ils sont essoufflés parce que l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des vagues. Parfois, on est en haut, parfois, on est en bas. Et c'est comment on arrive à remobiliser tout le monde pour atteindre un objectif qui va être commun. Parce que si vous êtes avec des équipes qui partagent vos valeurs, déjà, vous avez des choses qui sont dans les fondations très bonnes. Et c'est comment on va redonner ce piment, ce pulpe pour aller plus loin, pour aller dépasser ce que tout le monde dit, c'est impossible. Et nous, on a tellement vu des choses
qui relevaient du miracle. Parce que, alors voilà, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Mais oui, parce qu'en fait, tout est possible. Oui. Et parfois, on peut le voir, il faut certains éléments partent de l'entreprise, c'est OK. Mais on se dit, bah voilà, ceux-là, ils n'ont plus rien à faire, ou c'est comme ça, c'est pas autrement. Et quand on va chercher cette foi dans chacun, parce que certains, l'erreur est de croire que les salariés ne sont pas forcément attachés à l'entreprise. Alors que oui, quand elles ont la culture de l'entreprise, et on le voit, même dans les choses difficiles, ils partent pas. Alors ils vont râler, ils vont chercher, parce qu'avec leurs mots, ils ne savent pas comment exprimer leur mécontentement, leur insatisfaction, leur démotivation. Oui. Et ils vont chercher ce qui ne va pas. Et nous, on aime aller chercher, mais qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui va dans l'entreprise? Et comment réaligner les valeurs, comment modifier positivement les rapports de soi à soi, mais aussi aux autres. Et aussi, voilà, comment vous savez que votre ligne directrice est l'association aussi du savoir-faire et du savoir-être au sein des entreprises. Et quand on aligne tout ça, il se repasse quelque chose de vraiment profond et de garder. Oui, et se dire, non, on peut continuer. Et en fait, cette fois, elle est difficile à aller chercher quand on est au fond du trou, quand il n'y a rien qui va. Et nous, voilà, c'est ce qu'on aime aussi, pouvoir accompagner les entreprises lorsqu'elles nous sollicitent pour faire émerger ce positif, quoi. Ouais, émerger ce qui est possible. Ce qui est possible. Même dans l'impossible. Même dans l'impossible. Exactement. Voilà, j'espère que, enfin, nous espérons que ce podcast vous a apporté des idées inspirantes pour vous aussi, à titre personnel et pour votre entreprise. Peut-être amener un peu de dynamique aussi, même si c'est l'été. Se dire d'autant plus l'été, d'autant plus l'été. Dans l'énergie du feu, allez, on reprend du positif. On y croit. On y croit. Encore une fois, peu importe comment vous appelez cette foi, c'est intéressant, je pense, d'aller la chercher au fond de vous. Souvent, elle nous guide vers des sommets insoupçonnés. Rappelez-vous que chaque succès commence par croire en vous-même et en votre capacité à réaliser vos rêves, vos projets et d'aller plus loin que ce que vous ne pouviez imaginer. Merci en tout cas d'avoir rejoint notre podcast aujourd'hui où nous avons exploré cette notion de foi en soi. Encore une fois, peu importe comment vous nommez cette foi, elle est à l'intérieur de vous et c'est ce qui est important. Allez la rechercher. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer nos prochains épisodes inspirants. Et souvenez-vous que peu importe les défis qui se dressent sur votre chemin, votre foi vous guidera vers des horizons prometteurs. Et comme on le dit souvent, à chaque problème, il y a au moins une solution. Au moins. Sur ces mots, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Prenez soin de vous et croyez toujours en l'extraordinaire potentiel qui sommeille en vous. Merci encore et à très vite pour notre prochain podcast. C'était la Touch Nat & Nat by Solutions & Manager. À bientôt. À bientôt.